Les banques centrales accumulent de l'or. Et vous, que faites-vous ? J'étais invité du camarade David Jaco pour l'émission Ecorama mercredi, et elle était consacrée à l'or, au cours de l'or qui monte, alors qu'il devrait plutôt baisser avec le mouvement important de hausse des taux. De quoi susciter d'ailleurs la curiosité de David Jaco, surtout que les Échos le journal venait de sortir un papier qui traitait du sujet des achats massifs d'or par les banques centrales. Le plus intéressant d'ailleurs dans tout cela, c'était pas tant l'article des Échos, c'était le dernier, ce qu'on appelle working paper ou document de travail du FMI. Oui, le FMI, le Fonds monétaire international lui-même. Vous savez comment le FMI a appelé son dossier ? Allez, je vous le dis en anglais, vous pardonnez mon accent Frenchy lamentable qui va écorcher les oreilles des plus anglophones parmi vous, mais vous serez bienveillant à mon égard. Gold as International Reserves, a barbarous relic no more. Comment traduire cela ? L'or comme réserve internationale, plus vraiment une relique barbare en fait. Et oui, la relique barbare, c'est comme ça que certains grands économistes surnommaient le métal jaune. Et oui, rien que cela. Bon, je dois vous avouer de vous à moi que je ne suis pas franchement étonné, ni même véritablement surpris. Il n'y a que les benets béats et autres ravis de la crèche pour croire que tout va bien. Je dis cela, je ne vous dis pas que tout va mal non plus. Bon, de vous à moi, cela pourrait effectivement aller mieux si nous avions de l'énergie à gogo, de la croissance à foison et la paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Là, c'est plutôt la guerre, les inquiétudes et autres problèmes. Pour autant, à ce stade, nos infrastructures sont toujours debout, nos capacités productives en fonctionnement, bref, tout n'est pas si horrible que ça non plus. Nous avons une économie qui tourne mal, mais elle tourne. Beaucoup de gens ont des sous, des revenus, des salaires, et les gens consomment, non pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'on en dise. Alors, tout ne va pas mal. Mais quand on regarde les dettes et les 3000 milliards rien que pour notre pays, la France, sans même parler de la dette américaine et mondiale, il est évident que nous avons à minima un sacré problème monétaire. Alors, vous avez deux phénomènes sur l'or actuellement. D'une part, les banques centrales ont acheté en 2022 1136 tonnes d'or, ce qui est un record depuis 55 ans. Ok, elles achètent. Et pourquoi elles achètent ? Notamment parce qu'il y a, depuis quelques années, une dérive de l'utilisation par les Américains de leur monnaie, le dollar, et ce qu'on appelle l'extension et l'extraterritorialité du droit américain. En clair, si les Américains imposent des sanctions à un pays et que ce pays commerce en dollars, ils s'autorisent à imposer des sanctions et des amendes à ce pays qui a utilisé le dollar vis-à-vis d'un pays qui était soumis à des sanctions américaines. Or, dans un monde où les États-Unis soumettent de plus en plus de pays à des sanctions, eh bien évidemment, il faut trouver d'autres monnaies d'échange qui ne soient pas le dollar. Et évidemment, les banques centrales de tous les pays émergents se tournent vers le métal jaune, vers l'or. C'est ce que révèle ce fameux working paper du FMI. D'autre part, la demande des Européens, des personnes physiques, vous et moi, est en hausse de plus de 14% avec 314 tonnes cette année. Au quatrième trimestre, la demande de barres et de pièces a bondi de 21% par rapport à l'année 2021. Il faut dire que c'est un peu la guerre en Ukraine, c'est un peu l'inflation et c'est un peu les problèmes monétaires. Donc tout ça mis à bout, et bien évidemment, les gens se protègent avec l'or et la demande explose. Voilà, en fait, c'est comme prévu. Quand l'heure des comptes sonnera vraiment, et même si nos infrastructures sont là et sont debout, et justement parce qu'elles seront, espérons-le, encore là, l'économie nuageuse et virtuelle de la dette partira en fumée. Il ne restera justement que les actifs tangibles, les biens immobiliers, mobiliers, les terres, les forêts, les immeubles, les bâtiments, les hangars, les barrages, les canaux. Il restera pour la monnaie, la seule et véritable monnaie, celle qui ne se triche pas, les métaux précieux, l'or et l'argent, parce que le reste, la monnaie fiduciaire, c'est de la dette et c'est du vent. Et comme le disait le général de Gaulle avec une infinie sagesse économique, celui qui parie sur les monnaies papier parie contre 6000 ans d'histoire. Alors, comme aurait dit Hannibal Smith dans l'agence Tourisque, ce qui ne rajeunira pas certains d'entre nous, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc, il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, préparez-vous les amis, préparez-vous, mais préparez-vous en achetant un petit peu d'or, mon petit doigt me dit, et je vous laisse terminer.